Hello la famille. Il est rassurant aujourd'hui de voir à quel point la jeunesse, et pas seulement, se mobilise autour de combats importants lorsqu'il s'agit de défendre les personnes injustement attaquées, acculées, des personnes souvent vulnérables face aux institutions et face à des groupes de gens qui usent de toutes sortes de ruses, de méchanceté, de haine et de racisme pour arriver à leur fin. C'est le cas de celle que nous appelons affectueusement Madame Pauline, cette boulangère de Levallois-Perret en banlieue parisienne, à qui on aimerait bien, prendre son outil de travail, sa boulangerie, pour en faire je ne sais quoi ou la donner à je ne sais qui. Elle est très clairement victime de racisme de la part de ses voisins et de la mairie de Levallois. Merci à la LDNA, merci à Negro News à la fois d'être à ses côtés en ce qui concerne la LDNA, c'est-à-dire de la protéger et de partir au combat pour elle, et puis à tous les médias, toutes les personnes connues ou monsieur et madame tout le monde qui vont la visiter, même aux heures creuses comme l'on dit, et qui vont acheter, qui vont la soutenir. Mais Madame Pauline est une guerrière, elle et son mari ne lâcheront rien et nous serons à leur côté. D'ailleurs, ce soir, elle s'exprimera dans Couleur Tropicale. Et puis, il y a un autre cas qui doit retenir notre attention, c'est celui d'une jeune béninoise arrivée en France en règle et qui, depuis le 26 février, est détenue dans la zone d'attente, qui est une zone de rétention, qui est une prison, hein, très clairement, parce qu'on lui reproche de ne pas avoir eu suffisamment d'argent sur elle au moment où elle donc franchissait la douane française. Il faut savoir qu'elle a un visa, je dis bien elle a un visa en règle. Sa situation n'a rien d'anormal. Et donc, comme on lui a reproché de ne pas avoir l'intégralité de la somme, un membre de sa famille est venu à l'aéroport donner le complément, puisqu'on lui demandait un certain montant qui était donc de 1000 €, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc, on est venu lui apporter cet argent-là. Malgré tout, elle est passée devant le juge, et le juge a demandé son maintien en détention pour encore 8 jours. Et à l'issue de ces 8 jours, elle sera probablement expulsée. Et vous savez, ça veut dire que vous êtes marqué au fer rouge, hein, que vous ne pourrez plus jamais revenir en France, et j'ai même envie de dire dans l'espace européen. Il y a évidemment, manifestement, une injustice. Et certains policiers dénoncent l'attitude de leurs collègues qui font, comment dire, état quelque part par ce type de geste-là, de zèle, de leur sensibilité politique. Et donc, Doris Emeline Assogba, c'est son nom, est victime aujourd'hui de racisme, elle est détenue, et nous ne devons plus accepter que celles et ceux qui viennent de l'étranger, et d'Afrique en particulier, soient traités comme, même pas comme des animaux, soient traités comme des sous-hommes. Et c'est inacceptable. Et nous devons donc, là encore, nous mobiliser pour faire en sorte que Doris Emeline Assogba soit respectée dans ses droits et sorte de cette zone d'attente, de détention, où elle est depuis le 26 février. Je ne vais pas vous raconter toutes les humiliations qu'elle subit, mais ce que je vous demande, c'est d'être ce soir à l'écoute de RFI, mais surtout, je m'en vais également saisir les autorités béninoises en France, l'ambassade du Bénin en France, et voir avec les autorités françaises pour que quelque chose soit fait. Je vous en parle maintenant. On reste ensemble, on reste mobilisés, et je compte sur vous pour mener le combat. À tout à l'heure, la famille.